Donc moi je suis Stéphane Boutsock, je m'occupe du cinéma à RTL, je suis journaliste cinéma et en dehors de ça je suis un fou de musique surtout noire américaine, de soul, de funk, donc ça va de la Motown à Michael Jackson bien sûr, en passant par Prince et tous les autres et même la soul blanche comme George Michael par exemple. Et donc j'ai utilisé cette passion de base pour écrire plusieurs bouquins, notamment 2 sur Michael Jackson. Je m'appelle David Lermite, j'ai bientôt 34 ans. Donc je suis ici car j'ai écrit un livre sur Michael Jackson qui est sorti le 15 novembre 2007 et je suis un fan de Michael Jackson depuis l'âge de 9 ans à peu près. J'en ai eu marre qu'on parle de Michael Jackson autrement qu'en tant qu'artiste, donc j'ai pris la plume, j'ai rassemblé tous mes documents et j'ai écrit mon livre en fait. J'ai mis 3 ans à l'écrire. C'était une manière de dire aux jeunes générations, attendez, Jackson il n'a pas été que dans les faits divers, regardez la carrière qu'il a eu quand même auparavant, regardez ce qu'il a fait. Quand on dit Michael Jackson, qui est aujourd'hui comme une marque, hein, c'est comme des marques de voitures, voilà, c'est un produit, immédiatement tout le monde a un avis. Donc on est dans un autre registre, on ne peut pas être seulement dans l'artistique, on ne peut pas être seulement dans le fait divers, c'est-à-dire qu'il touche à des domaines qui sont sensibles et qui éveillent des choses dans chacun d'entre nous. Comme moi j'ai évolué, peut-être que les chanteurs qui arrivent aujourd'hui n'ont pas le même impact à mes yeux. Il y en a juste un où j'avais relevé quelque chose, c'était, on parle souvent de lui, Justin Timberlake. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse innover, mais c'est compliqué quand même à innover parce qu'il a exploité tellement de choses. Des gamins de 15-20 ans qui n'étaient pas nés quand Thriller est sorti, connaissent le disque, savent qui c'est, et je crois qu'il y a une vraie attente aussi de ça, parce qu'aussi Justin Timberlake, parce que Cher, parce que Beyoncé, parce que Rihanna maintenant recycle ses tubes, en parle comme d'une référence, d'un modèle. J'ai un événement en mémoire, c'est quand même le Bad Tour. Il n'était jamais venu en France, la star inaccessible, et c'est vrai que de le voir sur scène à une trentaine de mètres à peu près, ça m'a fait du bien, mais on ressent une émotion exceptionnel, c'est vrai que ça fait du bien de le voir en vrai. Quand je suis allé au procès pendant l'hiver 2005 à Santa Maria en Californie, et au moment où l'énorme 4x4 de Michael Jackson entre dans le tribunal et où il descend de la voiture, c'est pas une vue de l'esprit, tout s'arrête. C'est-à-dire que j'ai vu les journalistes, les fans et les flics se tourner vers Michael Jackson, et là ça dure 3 secondes, t'as pas un bruit. Et à ce moment-là tu te dis, il a quand même réussi quelque chose d'incroyable. Quoi qu'il arrive après, il a réussi quelque chose. Alors, quelques adjectifs, je dirais brillant, talentueux, surdoué, innovateur, fascinant, très professionnel, inquiétant, très rusé. Alors, sur la façon dont il a managé sa carrière, incroyable, ingénieux, bluffant, naïf, douloureux, réfléchi et encore inquiétant pour les dernières années. Je crois que son avenir, c'est un pari. L'originalité, c'est un qui tout double. Salut, c'est David Lermite. Bonjour, c'est Stéphane Boutsock. On se retrouve sur The Way You Move by Dario. Au revoir, à bientôt. Ciao à tous.